camarade Momo. Merci beaucoup, Madame Fama Diouf, maîtresse d'œuvre de ce petit déjeuner de presse. Je voudrais saluer avec déférence Madame le ministre David Gassama, non moins coordonnatrice de notre commune de Mermoz-Sacré-Cœur dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais saluer tous les camarades qui sont là et saluer bien sûr les Sénégalaises et les Sénégalais, mais particulièrement nos concitoyens de Mermoz-Sacré-Cœur. Pour leur dire que nous allons leur dire un mot sur ce qui nous attend. Je ne serai pas très prolixe parce que je pense que dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous sommes la seule coalition aujourd'hui à présenter un programme stratégique sur les 5 ans à venir. Le programme, c'est autant de questions, autant de zones qui épousent les différents domaines de compétences de la collectivité territoriale. Je voudrais d'emblée dire qu'à Mermoz-Sacré-Cœur, nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir un budget qui a quitté 300 millions avant l'acte 3 pour aujourd'hui avoisiner 3 à 4 milliards. Une idée d'ailleurs saugrenue me vient à l'esprit de demander à mon frère Barthélémy Diaz, de 2009 à maintenant, près de 20 milliards ont été brassés. Je voudrais justement lui demander d'abord de faire le bilan. Quels ont été les différents investissements de l'équipe sortante? Parce que quand même 20 milliards, c'est pas rien. C'est pas rien et je pense que je vais utiliser votre micro pour lui demander de nous présenter un bilan à ce niveau. L'autre aspect qui me semble important est que nous sommes aujourd'hui une commune hybride, c'est-à-dire une commune semi-économique, mais aussi une commune semi-résidentielle. Parce que nous avons toutes les sortes de quartiers, nous avons toutes les sortes de populations sur notre territoire communal. Ce qui pousse à avoir une excellente politique sociale. Demandez simplement une excellente politique sociale. Et quand nous parlons de social, nous faisons allusion à la santé. Nous sommes l'une des rares communes à ne pas avoir de centre de santé. Nous dépendons de Philippe Maguilène Senghor et dans notre programme, nous comptons améliorer notre plateau technique parce que dans notre commune, il y a bien sûr c'est une commune très jeune, mais nous avons aussi des personnes âgées. Et de ce point de vue, le plateau sera renforcé à l'image de ce qui s'est fait au niveau du poste de santé de Mermoz. Et nous remercions bien sûr la Sonatel qui en a été la maîtresse d'œuvre parce que c'est la Sonatel qui a quand même réfectionné ce poste de santé. Et c'est de là que je vais simplement dire que notre programme va avoir un aspect important sur la RSE, sur la responsabilité sociétale d'entreprise, parce que nous avons beaucoup d'entreprises sur notre territoire qui demain vont tisser un partenariat important avec la collectivité. Et cela va nous permettre d'abord de renforcer notre budget, mais aussi de caser un certain nombre de jeunes à travers une politique que nous mettrons ensemble. Et ça aussi c'est un point très très important dans ce que nous allons faire. L'autre aspect également sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est adresser la question sécuritaire parce que notre commune a gagné en population et nous n'avons malheureusement pas de commissariat, encore moins de poste de police. Et nous avons identifié un terrain pour abriter cela et nous mettrons immédiatement les locaux nécessaires à la disposition de la police pour pouvoir sécuriser davantage les populations. Mais au-delà de ça, nous mettrons aussi en place une brigade locale qui sera composée des jeunes de la commune pour essayer de veiller sur la sûreté, je dis bien, sur la sûreté de nos populations, parce que nous comptons faire notre programme avec et pour les populations. Donc ça, c'est également un aspect qui me semble important. Et sur le plan également de l'emploi, les joint ventures seront mises en place avec tout ce qu'il y a comme entreprise sur le territoire. Pour que je vous donne un exemple, si une entreprise devrait demain payer 1000 francs à la commune en termes de taxes, on discuterait pour que l'entreprise paye 700 francs et que les 300 francs soient une manière de rémunérer les jeunes de la commune. Et sur le plan de la gouvernance locale aussi, nous amènerons des innovations. C'est-à-dire nous mettrons en avant
les conseils de quartier. Cela pour permettre aux maires de savoir ce qui se passe dans chaque quartier, mais aussi que chaque quartier reçoive tout ce qui provient de la mairie. De ce point de vue, notre budget sera mis en ligne pour que les populations puissent le consulter à volonté. Au-delà de ça, il y aura des rendus municipaux qui se feront dans les quartiers pour que simplement les populations puissent être au courant de ce qui se passe. Et sur le plan toujours de la bonne gouvernance, on essaiera autant que faire se peut de rendre le maire accessible aux populations. Et de ce fait, nous mettrons 2 jours à la disposition des populations en termes d'audience. Un numéro vert sera mis en place pour que tous les problèmes soient adressés au niveau de la collectivité et à temps réel, parce que je pense que aussi c'est un aspect important. Souvent on a des maires très inaccessibles, mais nous comptons vraiment rendre la mairie très accessible. Et je vais peut-être terminer par ce point et passer la parole à Mohamed qui va revenir sur les aspects techniques. La commune de Mermoz-Sacré-Cœur n'a pas de mairie, n'a pas de siège. C'est quand même étonnant. Ce sera l'un de nos premiers chantiers. Parce qu'une mairie avec 3-4 milliards devrait pouvoir au moins avoir un édifice qui appartient à la collectivité. Il n'y a pas de terrain ni d'espace dédié au sport, dédié à la détente, dédié au 3e âge, dédié même aux jeunes. Et de ce point de vue, nous avons un programme très très ambitieux que nous déroulerons. Nous mettrons d'ailleurs ce programme à votre disposition et que vous verrez simplement que nous voulons faire beaucoup de choses, mais en termes de recettes également, nous allons tout faire pour maximiser les recettes de la commune. C'est-à-dire, il n'y aura plus jamais de fuite de capitaux ou de fuite de recettes, c'est fini. On mettra un système qui nous permettra en temps réel et chaque jour de savoir ce que la mairie encaisse, mais aussi de développer des partenariats pour renforcer notre budget, parce que à la fin de notre mandat, nous comptons mobiliser pas moins de 100 milliards pour la commune, et cela va nous permettre justement de régler tous les problèmes des populations. Alors, si vous le permettez, je vais passer la parole à Mohamed qui va donc revenir sur quelques aspects techniques de notre programme, et puis après nous serons à votre disposition pour les éventuelles questions. Une commune constituée de populations extrêmement alertes et averties du fait de leurs profils divers, ne pouvait attendre, aspirer à mieux que cela. Donc, M. Bailly, nous vous disons merci pour cette orientation et cette perspective que vous voulez dégager pour la commune. Vous en avez fait tout à l'heure l'économie, très rapidement, en insistant sur un certain nombre d'éléments essentiels, la santé, la sécurité, l'emploi, la gouvernance locale et le budget. Je m'en vais, si vous le permettez, donner quelques indications essentielles de son programme, du programme Benno Bokk Yakaar pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Parce qu'il est arrivé le moment, véritablement, et ça je lance un appel solennel en direction des populations de la commune. Une fois que vous avez la déclinaison de ce programme, on n'a même plus besoin de vous convaincre qu'il y a une campagne électorale. Prenez votre programme et allez voter en faveur de cette campagne. Parce que c'est là l'intérêt de notre pays. De quoi s'agit-il? Et par analogie, au plan Sénégal émergent, le programme proposé par la coalition Benno Bokk Yakaar ici pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur se décline en 3 axes stratégiques. Vous pouvez y revenir. 10 leviers d'intervention, 40 actions prioritaires, 15 000 emplois à créer pour les jeunes et les femmes, dont 5 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. C'est un programme aussi ambitieux budgétairement parce qu'il va mobiliser en 5 ans 100 milliards de francs CFA. Je compte 20 milliards en 13 ans. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Le premier axe, il s'agira de la transformation structurelle de l'économie urbaine et du cadre de vie. C'est important. Mermoz-Sacré-Cœur doit être l'une des plus belles communes du Sénégal. Et comme aime à le rappeler M. Zator Mbaye, Mermoz-Sacré-Cœur au cœur, regardez dans Google Maps où se situe Mermoz-Sacré-Cœur. Il est au cœur
département. La transformation structurelle de son économie et de son cadre de vie est une aspiration profonde pour les populations. Et pour nous, pour la coalition, il s'agira à ce niveau-là d'abord de promouvoir l'économie, de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est important. Le chef de l'État a initié récemment le programme Réunion. Nous nous inspirons de cela pour embrayer là-dessus et proposer une offre adaptée aux femmes et aux jeunes de notre commune. Parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Mais les démembrements de l'État comme les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé sont autant d'actes de levier sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour amplifier le mouvement et adresser de façon assez substantielle un certain nombre de préoccupations. Mais pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, ce n'est pas un vrai mot. Il s'agira plus spécifiquement de créer un fonds de cautionnement mutuel solidaire et d'un fonds d'amorçage des primo-entrepreneurs qui sera alimenté et mis à la disposition de cette cible. Mais il s'agira aussi de la création d'un incubateur de start-up pour les jeunes et les femmes. Vous avez vu au niveau de la cité Kerdori une configuration, une physionomie d'un centre d'affaires qui est en train de se designer, de se mettre en place par la force des choses. Quelle est la place des jeunes et des femmes dans ce dispositif? Jusqu'ici, ça n'a pas été pris en charge. Ce programme-là va proposer des modèles d'incubateurs en faveur de cette cible jeunes et femmes. Le deuxième levier, c'est promouvoir un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Tout à l'heure, M. le maire Zatormey l'a dit. Nous avons des compagnies bancaires sur la place. Nous avons des compagnies de services sur la place. Nous avons des entreprises de renommée sur la place. Et au-delà, nous avons d'autres leviers sur lesquels son programme compte développer et optimiser les possibilités de partenariat gagnant-gagnant. Parce que les ressources sont de plus en plus certainement rares. Il faut être innovant pour aller les capturer là où elles sont et les faire profiter aux populations de la commune. Et à ce propos, il s'agira donc de développer un partenariat avec les industries et les compagnies bancaires financières valorisant le contenu local. C'est une opportunité pour les jeunes d'accéder à des emplois décents et des emplois durables. Il s'agira aussi de développer la coopération décentralisée. C'est qu'aujourd'hui la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, au regard de son potentiel, peut nouer avec d'autres communes d'ailleurs à travers le monde entier des partenariats dynamiques par lesquels on peut faire migrer des compétences, on peut faire migrer des ressources, on peut faire migrer des opportunités vers notre commune. Et pour cela, la coalition Benno Bokk Yakaar, sous l'égide de son candidat M. Zatormey, propose à sa commune de réelles opportunités à ce propos. Le troisième levier, toujours dans l'axe 1 de la transformation structurelle de l'économie urbaine et du cadre de vie, c'est la promotion de l'économie sociale et solidaire. Le développement d'un partenariat dynamique avec les associations, les ONG et les fondations de notre commune. C'est important que ces entités-là, qui jouent un rôle à but non lucratif pour le bien des populations, soient valorisées, soient impliquées dans la gouvernance de notre commune. Dans toutes les communes avancées à travers le monde, ces structures, ONG, associations et fondations jouent des rôles extrêmement importants. Pourquoi pas chez nous? Et l'économie sociale et solidaire, à travers ces leviers-là, est une opportunité d'emploi social. L'entreprise sociale, on en parle de plus en plus. Et nous avons de réelles potentialités. Nous ne l'avons pas suffisamment exploité, pour ne pas dire quasiment pas du tout. L'offre politique de Benno Bokk Yakaar, portée par notre candidat, également, vous propose des éléments à ce niveau. Une mutuelle d'épargne de crédit municipal pour venir offrir des services à caractère bancaire aux populations, aux jeunes et aux femmes. C'est essentiel. Nous avons par le passé l'expérience du crédit municipal de Dakar.
Nous avons d'autres expériences similaires à travers le monde. Mais Mermoz Sacré-Cœur, aujourd'hui, il est grand temps qu'une commune comme celle-là puisse disposer d'un instrument financier innovant, susceptible d'adresser les questions de financement et à caractère bancaire pour ces populations. Et labelliser, in fine, un tel dispositif et l'exporter comme best practice à travers le monde. C'est possible. Ceux qui l'ont fait ailleurs, ils l'ont réussi. C'est des êtres humains comme nous. Pourquoi pas nous? D'autant plus que la commune de Mermoz Sacré-Cœur regorge de cadres de très haut niveau. Telle est l'aspiration du programme proposé par M. Zator Mbaye à sa commune. La victoire est certaine, elle sera de notre côté. Alors, à l'entame de mes propos tout à l'heure, j'avais pensé, laissez-moi s'exprimer d'abord, pour remercier profondément le président de la République, qui a porté son choix sur ma modeste personne. Et je voudrais le préciser, nous sommes la seule liste de Benno Bokk Yakaar. Donc j'en suis la tête de liste, mais également toutes les personnalités qui m'accompagnent. Vous avez vu, Madame le ministre David Gassama, une personnalité de qualité. Monsieur Mohamed Diaye, qui est conseiller technique du ministre de la Femme et qui a été directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal, ça prouve, et beaucoup d'autres personnalités. Donc vous verrez que nous avons la meilleure liste, nous avons les meilleurs profils, et je suis le meilleur profil en termes de maire parce que j'ai 19 ans d'expérience. Sur tous ceux qui sont sur le starting block, tous les autres candidats, d'abord, je suis le plus jeune, mais je suis le plus ancien. Et semble-t-il le plus beau. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à tous les imams, aux curés de l'église, mais également à toutes les personnalités, les notabilités religieuses et coutumières qui sont sur notre territoire, mais aussi saluer profondément tout le monde, parce que nous commençons à faire notre procession et nous voyons l'adhésion des populations, parce que les populations savent bien faire la différence entre la bonne graine de l'ivraie. Je pense que fi benn graine fi baax muy Benno Bokk Yakaar et vous le constaterez, Inch'Allah. Je veux plan Sénégal émergent au niveau local. Donc si vous voyez, l'essentiel de notre programme est tiré de la quintessence du programme maire du Sénégal, qui est le PSE, aujourd'hui décliné en PAM2A. Et il y a une corrélation forte entre ce qui va se faire au niveau de la commune et ce qui va se faire au niveau de la ville. C'est d'ailleurs de ce point de vue, nous lançons un appel aux populations pour qu'elles votent massivement pour le candidat Ikusa, qui est notre candidat au niveau de la ville. Parce que l'objectif, c'est qu'entre le maire de la ville et le maire de la commune, qu'il n'y ait pas de dissension. Parce que la ville n'a pas de territoire. La ville, c'est la somme du territoire des communes. Et nous comptons mettre en œuvre cet aspect-là avec la mutualisation des efforts des différentes communes pour renforcer nos espaces. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est de là d'où nous tirons notre programme et bien sûr en tenant compte de nos spécificités locales. Parce que chaque commune a quand même une spécificité qui est différente des autres. Et le programme que nous avons décliné est applicable immédiatement. Parce que nous avons les ressources qui peuvent nous les permettre. Nous sommes dans un cadre de programme de financement innovant. Nous avons des techniciens à cet effet. Et ce n'est pas un programme qu'on a, pondu comme ça. Hein. C'est un programme poussé, réfléchi, chiffré, daté. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'on a une excellente planification. Parce que dans la vie, tout se fait avec une planification. Ce n'est pas la première année que nous ferons tout, mais on a une planification sur le plan du programme pour pouvoir justement, à l'aune de 2026-27, que nous puissions réaliser tout ce que nous avons indiqué et annoncé. Et cela nous pousse à dire que chez nous, tout est urgent. Tout est urgent, mais le cadre de vie, la sécurité et l'emploi des jeunes et l'accompagnement des femmes seront quand même les axes prioritaires. Parce qu'il nous faut rapidement accélérer sur ces leviers-là pour pouvoir apporter des réponses immédiates et urgentes. Alors, ça c'était un peu pour
pour répondre aussi à Massamba Camara, mon esclave. Alors, pour Alioune, j'ai croisé Barthélémy hier. Oui, je l'ai croisé, c'était pour lui dire, monsieur le maire, préparez-moi les dossiers de la passation de service. C'est ça que je lui ai dit hier, en face. Et ceux qui étaient là ont pu entendre ça. Et on a l'habitude, lui et moi, à chaque campagne, il passe chez moi, il me donne son bulletin, je passe chez lui, je lui donne le mien. Je vous rappelle que quand même, dans cette commune, contrairement à ce que les gens pensent, Barthélémy n'a jamais gagné d'élection ici. Même les élections locales de 2014, il n'était pas tête de liste. 2009, même chose. Voilà, donc c'est ça que je lui dis, préparez vos bagages, parce que nous allons prendre la mairie. Et puis quand j'ai quitté son domicile, je suis allé directement devant la mairie, mes futurs locaux. Bravo. Voilà. Le meeting d'ouverture d'hier, vous savez, on est en politique. Moussa, je le considère, le maire Moussa Sy, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je le connais depuis plus de 20 ans. C'était un meeting départemental. Nous y sommes allés pour appuyer le meeting départemental, pas pour semer une quelconque zizanie. Ce n'est pas dans nos habitudes. Pour ceux qui nous connaissent savent que nous ne sommes pas des violents. Mais l'hospitalité, quand des gens viennent, on les accueille correctement. Quand on a senti qu'on n'était pas désiré, on est parti. Hein. Et je pense que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes. Ça prouve fondamentalement que donc c'est lui qui a un problème. Parce que nous avons été 3 ou 4 candidats à vivre la même chose, ce qui n'est pas acceptable. Mais enfin, l'objectif pour nous, c'est d'être derrière le président de la République qui nous a donné les recommandations de battre une campagne dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, autour de notre candidat départemental, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Et également, c'est ça que nous sommes en train de promouvoir dans notre commune. Une délégation, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, ça prouve que nous sommes. Donc, c'était vraiment un épiphénomène et je lui demande de revenir à de meilleurs sentiments. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, le retrait des cartes. Nous avons un représentant dans la commission. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour aider certaines personnes à aller retirer leurs cartes parce que ça n'est qu'à de terre. Et puis c'est des as de la dernière minute. Je vous assure, la veille des élections, vous allez voir un rush indescriptible. Pendant que les gens ont l'occasion d'aller prendre leurs cartes, ils disent non, soube, affaire d'hier, là tout le monde vient en même temps. Mais le taux au niveau de Mermoz Sacré-Cœur est correct. Les gens, oui, retirent quand même leurs cartes. Parce que nous, c'est nos militants, c'est nos amis, ils s'étaient inscrits massivement et c'est cela qui récupère le cas. Version Wolof. Concernant les questions. Voilà. Donc, oui, fii Mermoz Sacré-Cœur programme bi leen jox tey mooy programme bi nga xam ne ñun dañu am coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar li ko lal tudd plan Sénégal émergent. ñun li ñu tax a jóg mooy fexe ba indi li ñu naan déclinaison locale maanaam programme yi nga xam ne président daf ko tëgg ci kaw ñu jéem ko wàccee ci niveau communal mu jaar ci niveau départemental. bien sûr jëlaale suñuy spécificité ndax ñun xëy na li ñu soxla fii bokkul ak la Grand Yoff soxla bokkul ak le Patte d'Oie soxla kon loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci programme bi. ba pare nag programme bii nga xam ne jox na leen ko programme bu mën a nekk la te buy nekk lay doon. parce que dañ ko xalaat tënk ko wax leen échéance bu nekk maanaam at mu nekk li nga xam ne fas nañ ko ci yéene def ba juróomi at yi jeex loolu mooy li ñu naan planification parce que àdduna tamit lépp looy def dafa laaj nga am planification et de ce point de vue là je remercie le président Mohamed Ndiaye président de la commission des finances ak ni mu ko àndal liggéey nga xam ne c'est un document qui a été très bien fait li nga xamante ne nii aussi bëgg nañ ko wax ci urgence yi mooy jàpp nañ ne cadre de vie bi urgence la jàpp nañ ne renforcer sécurité population yi urgence la jàpp nañ ne aussi dimbali xale yi ñu am ay liggéey ak ñu am formation urgence la mais aussi jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi nag ñoo yor kër yi jàppale leen dafay doon lu war donc yooyu yëpp dafa doon ay urgence yoo xam ne dañ ciy daal di taxaw kët ne doon rapidement pour mun ko régler. démb nag li xew ci meeting bi man bëgguma sax di revenir ci problème
ndax ñu daal jàmm ñu taxoon jóg dañu demoon conformément aux directives de notre responsable départemental le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moo ñu santoon ñu ñëw jàpp ci meeting bi ñu ànd ak suñuy délégation ak ay jigéen xam naa ne nit moom du dem fenn di xeex yóbbaale ay jigéen kon nag ñun jàmm ñu taxoon jóg ba ñu eggee ñu won ñu ne ñun ah du ngeen yéeg fii te ngeen ñëw ñu daal di wëññeeku bu jekk parce que bëgguñu ay te Moussa ma koy waxaat fii su ma ba ma ko xamee ëpp na ñaar fukki at Fama Diouf mi seede la ci donc warul woon a demee noonu suba diggante man ak moom parce que rakk laa ci moom mag laa ko jàppee donc maa ngi koy daal ñaan mu dellu siwaat li ñu naan à de meilleurs sentiments ndax soo fekkoonte ne man rek laa amoon problème kon ñu ne man maa si mais bi ma demee am na ñaar ba ñett ñu nga xam ne li ma dund la ñu dund kon nag moom moo war a seetaat boppam loolu laa ko bëggoon a ñaan mu xoolaat ko bu baax a baax mooy daanelee nag mooy démb bi may def caravane dama romb sama mag Barthélemy nekk maire madame doon ko wax ne ko dama bëgg dossier yi nga commencé ko dajale préparer jour boo may jébbal lenge yi parce que jàpp naa ne incha allah ñun ñooy gagné te la vidéo est disponible après di ngeen ko dégg loolu laa ko wax ne ko gaawal laal bul bale sax ñun après dinañ bale dinañ peinture mais nañ jël document yi rek bu ko defee daal di dem ñun ñu jël suñu yëf ba fàttali ne nag man ak moom noonu la mës a demee chaque élection day ñëw sama kër damay dem këram parce que politique aussi Barth c'est un adversaire mais c'est pas un ennemi ma bëgg lancer appel à tous les autres candidats campagne bi nekk si jàmm ak salaam xulóowuñu xeexuñu parce que tey koo fi gaañ suba si yaa koy seeti wala sa mbokk te ñu ni nen la ñu ni neen fii lañ dëkk ci commune bi lañ dëkk kon nañ ko doxal ci jàmm foog naa ne pataas moo ma gën a ñambi jarul tëj bopp kenn yow lekkal sa pataas bàyyi ma lekk sama ñambi te ñun nag ñambi bu neex la ñam parce que ñambi bi dafay ñor kajoor la gën wax dessert nañ ñambi kajoor la gën donc pour dire que daal ñu ngi lancé appel aux populations ñu jëlawul seen carte ñu dem jëli seen carte ndax Sénégal dañoo bëgg dernière minute ñu dem jëli seen carte programme bi présenté na leen ko yàgg nañu wax ak ñoom dinañ continuer dugg di wax ak ñoom jour élection yi aussi ñu teel a jóg dem voté ji parce que élection bi mën na yéex ndax ñaari vote la da ngay voté commune dugg jël sa bulletin voté sa doom mooy bulletin bu marron bi spécimen bi bu sorewul ñu indi ko bi am boppu fas bi benn rek la marron xale yi peut-être buñ ko xameewul mooy ndróog Nutella chocolat Nutella lay xaw a joxe gis ngeen ko bii la bii mooy suñu bulletin boo ko voté ba pare da ngay génnaat jëlaat beneen bulletin voilà spécimen baa ngi voilà ba pare jëlaat beneen bulletin ñëwaat votel ville de Dakar nga jël bii dugal su boobaa votel nga Abdoulaye Diouf Sarr ndax nag Dakar sonn na ci ñu koy xeexee ñi fi nekk nii waruñu fi wax programme bi xam nga lu ñu war a joxe bilan ndax ñu ngi fi depuis 2009 il faut pas que ñuy musaqal xelu askan Benno Bokk Yaakaar géré wul ville de Dakar 2009 ba léegi ñoom ñooy gérer ville de Dakar kon ñoom li leen war mooy bilan li ngeen ma dégg ñaata milliards 50 milliards par at boo ko multiplier fukk daanaka 500 milliards géré nañ ko lan lañ ci def lan lañ ci def c'est ça le bilan nga xam ne ñoom ñi nekk candidat loolu lañ war a def Diouf Sarr nag le ministre moom programme la leen dëggal ne leen lii laa leen naral lii laa leen yéene je crois que c'est ça la différence pour que quand même enfin capitale bi mën a nekk capitale boo xam ne au-delà du Sénégal ce sera la capitale de l'Afrique et la porte du monde entier. Je vous remercie de votre attention.